Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc si s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc ce mois-ci, comme les mois précédents, cette vidéo va se découper en deux parties. La première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, il s'agit du tirage pour les couples. Et donc vous avez ici la situation actuelle de ce mois de juillet, ainsi que les oracles pour venir appuyer votre tirage, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que les résultats. Pour la situation qui vous concerne, vous avez la carte pardonner et apprendre. Je voulais dire apprendre et pardonner, mais c'est pareil. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a peut-être certaines choses ici que vous avez dû traverser avec votre partenaire, pour lequel l'un comme l'autre il doit y avoir un certain pardon. Alors, on revient à la faute, on va examiner tout ça, mais là ici il y a tout simplement passer à autre chose, libérer là ici des énergies ici qui ont un peu tendance un petit peu pour le coup à vous plonger un peu dans l'isolement là. Alors, la carte qui vous représente, vous avez le 5 de coupe inversée. Ce sont les nuages qui s'éclipsent, ce sont les choses qui s'améliorent. On n'est plus trop là ici sur de la tristesse, sur du regret ou de la culpabilité. Les choses vont beaucoup mieux. Il y a encore des restes, puisque forcément, c'est ce que vous dit cette carte ici. On est encore sur le pardon, on est encore sur apprendre soit de ses erreurs ou apprendre aussi à pardonner également. Vous n'êtes pas nécessairement... c'est un tirage général, donc je rappelle que ça peut être soit l'un, soit l'autre. Donc là, ici, pour vous, il y a de l'amélioration. Pour votre partenaire, j'ai le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, on est sur une personne qui privilégie ici sa prospérité, sa stabilité, l'abondance, peut-être le foyer. En tous les cas, on est sur une énergie quand même assez enthousiaste quand même, puisqu'on est sur du bâton. C'est le foyer, ça représente un petit peu le foyer, ça représente, c'est la carte du rendez-vous aussi, mais bon, ce n'est pas votre cas puisque vous êtes déjà en couple avec ce partenaire-là. Donc lui, il a l'énergie un petit peu du bâton. Et là, ici, j'ai effectivement, j'en ai une, deux, j'ai trois cartes qui représentent les bâtons, donc je pense ici qu'il s'agit de son énergie. Qu'est-ce qui vous relie? Vous avez le chevalier de bâton avec le roi de pentacle, l'as de pentacle. Alors, je faisais la remarque tout à l'heure que jamais je n'avais eu le roi de pentacle associé avec l'as de pentacle. C'est chose faite maintenant. Par 2 fois aujourd'hui, c'est assez rare. Le chevalier de bâton ici apporte des solutions. Il apporte des solutions. C'est peut-être aussi pour ça que pour vous, les nuages s'éclipsent aussi. Que vous pouvez aussi, l'un comme l'autre, trouver une certaine forme de stabilité. Stabilité que vous avez également avec le roi de Pentacle. Il est dans l'action, dans la réalisation. C'est une personne qui est mûre, qui aime ici
qui aime sa stabilité et sa sécurité financière. Hein. Là, il fait en sorte ici de prospérer en ce sens. Alors, vous avez également l'as de Pentacle qui vous parle d'accroissement, alors peut-être de revenus au sein du foyer. Ça peut être par le biais d'un nouvel emploi également, une opportunité qui est proposée. Dans ce qui vous oppose, dans les obstacles, vous avez le roi de bâton ainsi que la mort inversée. Alors, le roi de bâton, pareil, c'est une personne certes mûre, qui est un petit peu plus sur de l'énergie de créativité, d'enthousiasme, passionné aussi, et concrétise ses idées et ses projets. Mais, alors, c'est la carte qui représente en soi la carte de l'entrepreneur, entre guillemets. Mais là, ici aussi, vous avez le roi de Pentacle. Il y a vraiment deux énergies. Énergie de feu, énergie de terre, là, un petit peu qui vient... Le feu, il est un peu instable. il a cette énergie tout le temps en mouvement, il ne s'arrête pas, tandis que le Pentacle, lui, il a besoin de concret, il a besoin de stabilité. Et les obstacles, vous savez, la mort inversée, ça vous parle ici de changements ici qui sont vécus douloureusement. Ou tout simplement que les choses se font terriblement lentement aussi. On a un peu cette idée que le changement a du mal à s'opérer. On est sur peut-être une énergie un peu d'inertie. Mais avec le roi de bâton, je pense qu'on est plutôt sur des changements qui sont douloureux. Changements que vous avez peut-être fait et que vous ne regrettez pas. Ou que peut-être l'autre a fait aussi pour se stabiliser, puisqu'on a quand même l'énergie du bâton ici, pour se stabiliser dans le concret. Ici, on est dans le concret avec le Pentacle. Dans l'évolution, vous avez l'ermite inversé ainsi que la lune. Les émotions sont un petit peu exacerbées avec l'ermite inversé. Ça vous parle de repli sur vous-même, ça vous parle de tristesse, ça vous parle aussi de peur également. Encore plus, rajouté avec la lune, on est sur des émotions ici où c'est instable. La lune, on ne connaît pas nécessairement forcément la face cachée, donc on en a d'autant plus peur là ici. On a peur là ici de ce changement, on le vit douloureusement là. D'où ce repli alors soit sur vous-même, soit sur... c'est un repli sur la relation de toute façon. Il y a un petit peu... vous vous éloignez l'un de l'autre là ici ce mois-ci. Parce qu'il y a des nouvelles choses ici qui arrivent, mais qui apportent des changements difficiles. Difficiles. En lien, je pense, avec le travail, en lien avec les finances. Ça peut demander aussi beaucoup de changements. Changements que vous ne regrettez pas nécessairement d'avoir fait, mais qui pour le coup peut déstabiliser ici son 4 de bâton, forcément. Dans le résultat, vous avez le 7 de bâton avec la grande prêtresse. La lune, la grande prêtresse, on est en plein. On est en plein là ici sur le silence, l'attente, les doutes.
Sur de la passivité également, on est sur aussi des émotions et l'intuition qui ressort. 7 de bâton, on a tendance ici à être peut-être sur la défensive, à se protéger. On le voit, il tient son bouclier. On érige ici un peu des barrières et on se mure dans l'attente ou dans le silence. Il y en a un qui peut chercher ici à défendre ses idées, hein, et l'autre qui attend patiemment que les choses se fassent. Mais il y a une distance qui se prend là, ici, ce mois-ci. Mais ça s'améliore tout de même, hein, parce que quand bien même la grande prêtresse ici vous parle de passivité, on est quand même dans une attente qui est un peu plus sereine, toutefois. Le dos du paquet, vous avez l'as d'épée inversée, ce sont les tensions, ce sont les non-dits, ce sont... j'ai pas trop envie de te parler ce mois-ci, je crois qu'on va faire un petit break. Excusez-moi. J'aime bien l'appeler, c'est la carte, il faut qu'on parle. Et là, j'ai pas envie. Voilà. Je me moque pas, bien évidemment, c'est juste moi et mes petits délires intérieurs, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On est aussi sur de l'inaction ici. On a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est juste pour nous, ou pour le couple. On a du mal à communiquer, on a du mal à parler, à s'exprimer. D'ailleurs, vous avez chevalier d'épée qui a tendance, alors si on a du mal à communiquer, c'est peut-être aussi qu'il y en a un des deux qui a tendance aussi un petit peu à avoir des mots un peu à vif, hein, assez qui secouent, hein, parce que le chevalier d'épée, il est fonceur, il est dans la lutte, hein, il est déterminé pas nécessairement à imposer ses idées, mais à les défendre. Hein. On a encore cette idée de défendre là, ici, des idées. Hein. On défend ses idées. Et pour le coup, on a des tensions. Hein. Le grand oracle, vous avez la durée. C'est la grande prêtresse qui vous parle d'attente sereine, qui vous parle de patience également. Hein. En général, elle est... c'est le temps ici qui fluctue, évidemment. Ça prendra un petit peu de temps. Vous avez la patience inversée et vous avez la tempête en vue inversée. Très belle carte. Et c'est un petit peu ce que vous dit ici, cette carte par rapport à la vôtre. Hein. Les nuages s'éclipsent. C'est ce que vous dit cette carte également. Hein. La patience inversée. Alors... Elle indique que vous serez paisiblement dirigé vers une nouvelle direction. Soyez ouvert aux options qui s'offrent à vous. Même si elles ne sont pas complètement claires, l'univers vous soutient quand vous le laissez influer sur les résultats. Et quand vous ouvrez votre imagination à toutes les solutions possibles qui vous entourent. L'idée est de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence effréné. N'abandonnez pas votre objectif. Vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions. Soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Vous pourriez être surpris de la direction dans laquelle elle vous entraîne. Pourtant, vous avez tout de même la grande prêtresse qui vous parle de ça, justement. Mais peut-être ce qui fait que vous avez la patience inversée ici, c'est votre 7 de bâton qui vous parle de blocage. De je veux défendre mes idées, je suis sur la défensive. Tempête en vue.
Elle indique que les périodes sombres sont derrière vous, ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Apprendre. Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Cette nouvelle situation, cette opportunité là ici qui vient un petit peu secouer le foyer là ici, hein, parce qu'on vit difficilement ces changements là. C'est assez pénible, hein, on va dire. Hein. Ça crée des tensions forcément. On a du mal à communiquer hein, ici avec l'as d'épée inversé. Hein. Donc ça ici, ça vous indique tout simplement que les choses petit à petit hein, sont derrière vous. Et c'est ce que vous dit déjà cette carte, hein, avec le 5 de coupe inversé. Voilà, ça va s'améliorant. Les émotions sont un petit peu exacerbées ce mois-ci, encore un petit peu. Hein. Elles sont là. Toutefois, la lune n'est pas non plus inversée, donc on n'est pas non plus sur des désillusions là ici, ou alors tout simplement de mal dormir et de vraiment faire des cauchemars hein, presque. Hein. Là ici, on est sur des émotions quand même qui tendent à aller vers le positif, mais en même temps, avec l'ermite inversée, on s'isole, on s'éloigne un peu l'un de l'autre. Mais la grande prêtresse vous dit ici que il faut faire preuve de patience. Laissez les choses venir à vous avec sérénité. Le temps fera son œuvre de toute façon. Apprenez aussi soit de vos erreurs ou de celles même de votre partenaire. Apprenez peut-être aussi à pardonner dans ce sens. Hein. Voilà mes chers amis cancers, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve pour les célibataires. Merci. Alors les cancers, donc ici pour les célibataires, votre tirage, la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Les cartes d'oracle pour venir un peu appuyer le tirage et votre situation ce mois-ci. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, elle est en parfaite adéquation ici avec la carte qui vous représente, parce que vous avez la carte du fou. Cette carte, hein, cela vaut la peine d'attendre, vous indique simplement que vous pourriez manquer de patience. Commencez à en avoir marre d'attendre. Hein. Alors, la carte du fou, en général, ça représente ici une personne qui peut être assez indépendant au niveau affectif, peut-être impulsif, insouciant, hein, qui peut être capable de départ soudain. C'est une carte hein, qui représente aussi la liberté. Hein. Alors, peut-être que vous pourriez aussi un petit peu commencer à vous impatienter aussi, hein, puisqu'il est un petit peu impulsif. Et là, dans la situation que vous êtes actuellement, hein, cela vaut la peine d'attendre. On voulait justement dire que vous en avez marre hein, peut-être d'attendre aussi. Carte qui représente votre partenaire potentiel, vous avez le soleil. Alors c'est une personne qui peut déjà avoir des enfants, hein, bien sûr. C'est une personne assez optimiste, chaleureuse également. Sereine. Assez ouverte aussi, optimiste. Hein, on a vraiment cette idée-là. Hein. Alors, ce qui vous relie, vous avez l'As de Pentacle inversé avec le 6 de Pentacle. Donc ici, la personne est très ouverte. Hein,
assez optimiste peut-être quant à la relation, si évidemment ça vous parle. Si vraiment vous ne voyez pas du tout de qui il peut s'agir, tout simplement ici le tirage ne vous parle pas et donc ce n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter aussi signe ascendant, lunaire et en Vénus. Donc ici on s'ouvre un peu aux autres avec le 6 de Pentacle. On essaye un petit peu aussi d'équilibrer peut-être la relation entre celui qui est très ouvert, chaleureux, qui est une personne assez solaire aussi. Mais là, on a du mal avec l'As de Pentacle. D'ailleurs, le 6 et le 1, qui n'est pas encore vraiment un 1, ramène en général au 7, à la patience. 7 de Pentacle, il faut patienter, mais là on patiente pas. Peut-être que ça demande peut-être trop d'efforts, là ici, d'avoir à s'ouvrir à l'autre. Et l'effort justement ici, on ne le fait pas. Alors justement, c'est un petit peu ce que vous avez dans les obstacles, vous avez la force inversée. Et le chevalier d'épée inversée. Force inversée, ici on n'a plus le courage. On n'a pas le courage. On n'a pas le courage d'attendre peut-être que l'autre se décide, ou peut-être que de faire des efforts dans une relation là ici. On a envie là ici d'être un peu libre quand même, puisqu'on est assez indépendant là. Chevalier d'épée inversé, alors ça peut être une personne ici qui a un petit peu tendance à manipuler. Alors je ne pense pas que ce soit votre énergie, puisque vous n'êtes pas non plus dans la fuite en avant avec le fou inversé, vous êtes à l'endroit, la personne ici aussi. Donc je pense tout simplement que on ne communique pas en ce sens. On n'a pas envie de perdre son temps. Je pense qu'il s'agit plutôt de ça. La force inversée, quand bien même, indique qu'il faudrait mettre des efforts et fournir encore des efforts et encore des efforts et encore des efforts. Là, on n'a pas le courage. On se sent un peu, peut-être un peu épuisé, on a envie d'être un peu léger là. L'évolution, vous avez l'as de bâton avec le 10 d'épée inversée. Alors, ici, il peut y avoir une opportunité de quelque chose qui peut commencer, qui est très passionné. C'est les messages aussi que l'on reçoit. Et c'est peut-être le projet aussi. Un projet qui veut être mis en commun, mais on ne se sent pas le courage de commencer une relation. Quand bien même passionnelle, peut-être elle peut être passionnelle. Le 10 d'épée inversé, il vous parle ici de... on tourne la page. On tourne la page ici. Je pense qu'on ne veut même pas commencer à s'engager là-dedans. Le résultat, vous avez le 4 de coupe. C'est la relation dont on ne veut pas, tout simplement. On est plutôt sur un bilan, on se lasse, voilà, on est lassé. On n'a pas trop envie. On regarde la coupe, là ici, pourtant qui présente de beaux avantages, mais on ne saisit pas l'occasion.
On ne saisit pas l'occasion. Donc il y a probablement ici une opportunité quand même avec, avec quelqu'un, hein, parce que quand bien même j'ai l'as de pentacle inversé, j'ai quand même l'as de bâton, qui peut parler ici d'attirance. Hein. Ben voilà. Attirance. Voilà. Il y a de l'attraction. Il y a une attirance, je pense, avec quelqu'un, justement, une personne assez solaire. Hein. On est attiré par le soleil, hein. On est attiré par son astre. Hein. Elle est magnétique, hein, cette énergie. Avec l'oracle de l'énergie, justement, vous avez la patience. Il y a beaucoup beaucoup de mots comme ça hein, qui tombent vraiment à pic. Hein. Alors, la patience parle ici de présence paisible, de la fin aussi du désespoir. Alors, son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre vieux sentiment d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser ce désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureux, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété et soyez flexible. Soyez patient, ouvert et créatif. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. Et c'est un petit peu ici ce que ne fait pas le fou. Hein. Il est capable de départ soudain comme ça, sans raison apparente. Hein. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes conscient. Calmez votre esprit, élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. La patience est tout le contraire ici de l'impulsivité du fou. Cela vaut la peine d'attendre. Peut-être que la relation ici hein, peut apporter quelque chose qui n'est pas uniquement fondé hein, peut-être sur l'attirance ou l'attraction. Alors le dos du paquet, vous avez le 8 de bâton inversé. On est ici sur de l'énergie qui se disperse. On est avec le fou là. C'est presque incohérent des fois aussi avec le fou. Hein. C'est plus dans son énergie inversée, mais dans son impulsivité, vous avez peut-être tendance à vouloir aller un peu sur tous les fronts. Hein. Alors, il y a aussi cette idée qu'il n'y a pas de mouvement ni de communication aussi également, hein, chevalier d'épée inversée, avec cette personne-là. Il y a, enfin, du moins, il y a, on ne fait pas le mouvement, on ne fait pas on ne se dirige pas vers la personne. Hein. Voilà mes chers amis Cancer, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.